Alléluia, shalom frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde ce moment pour partager la parole de Dieu avec vous. Et sans plus tarder, nous allons passer à notre moment d'adoration avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia, que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh.
bénissons notre Dieu, nous te louons notre Seigneur, le Père de nos vies, le Seigneur de gloire. Toi qui nous as rachetés à un grand prix, reçois toute la gloire, reçois l'honneur. Toi seul mérites la gloire, toi seul mérites l'adoration. Bénis ce moment, Père, parle à nos cœurs. Que ta parole, Seigneur mon Dieu, puisse nous changer, nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, frères et sœurs, nous allons continuer avec notre message, le combat spirituel dans la vie du croyant. Et nous avons commencé à parler sur quelques éléments importants à connaître dans les combats spirituels. Et nous avons dit la fois passée que le combat spirituel est réel. C'est que nous devons savoir d'abord, avant toute chose, que le combat spirituel est réel. Il existe bel et bien un combat dans la vie chrétienne. Les jours où nous décidons de marcher, de suivre Jésus, nous nous enrôlons automatiquement dans l'armée de Dieu comme soldats. Et deuxièmement, nous avons dit que dans les combats spirituels, il est important d'identifier l'adversaire, d'identifier l'ennemi. Il est important de connaître qui est notre ennemi. Notre ennemi n'est pas charnel, notre ennemi n'est pas visible ou physique, mais notre ennemi est spirituel. C'est le diable. Et la Bible l'appelle notre adversaire, la Bible l'appelle notre ennemi, la Bible l'appelle les voleurs. Et pourquoi le diable combat les chrétiens? Nous avons dit que le diable combat les chrétiens parce que les chrétiens n'est pas contrôlés par lui. Nous ne sommes pas contrôlés par lui. Voilà pourquoi il nous combat. Et deuxièmement, nous avons dit pourquoi le diable nous attaque. C'est parce que nous sommes une menace pour lui. Nous sommes une menace pour le diable. Voilà pourquoi il nous attaque. Voilà pourquoi il y a une guerre entre nous et lui. Et troisièmement, nous avons dit nous combattons un ennemi vaincu. Nous combattons un ennemi vaincu. Nous avons affaire à un ennemi vaincu. Le diable est l'ennemi vaincu. Il a été dépouillé, il a été désarmé par notre Seigneur à la croix. Et nous avons dit, pourquoi alors si nous croyons que le diable est un ennemi vaincu, à quoi consiste alors le combat? Pourquoi nous devons combattre si il a déjà été vaincu? Pourquoi le diable? Pourquoi combattre encore le diable? Et c'est ainsi que nous sommes passés à notre quatrième point pour dire à quoi consiste le combat. À quoi consiste le combat? Nous avons dit premièrement, le combat spirituel consiste d'abord à tenir ferme dans notre foi. À tenir ferme. Deuxièmement, nous avons dit le combat spirituel consiste à récupérer ce que nous avions perdu. Parce qu'il s'agit de combat. La Bible nous dit ne donnez pas accès. La Bible nous dit ne donnez pas l'avantage. C'est possible de donner l'avantage au diable et de perdre quelque chose. Voilà pourquoi, quand il s'agit du combat spirituel, nous allons récupérer ce que nous avions déjà perdu. Troisièmement, nous avons dit à quoi consiste le combat spirituel. C'est à repousser le diable et son royaume. À repousser le diable et son royaume. À repousser le diable des territoires qu'il occupe déjà. À réduire l'influence du diable ici sur le terrain. Le combat spirituel consiste aussi à piller le royaume de Dieu pour remplir le royaume du diable, pour remplir le royaume de Dieu. Le combat spirituel consiste d'abord et essentiellement, comme nous avons insisté la fois passée, à tenir ferme. Deuxièmement, à récupérer ce que nous avions perdu. Et troisièmement, à repousser le diable et son royaume. Alors nous allons continuer aujourd'hui pour parler sur notre cinquième point. Nous allons parler sur les champs de bataille. Les champs de bataille. Les champs de bataille dans les combats spirituels. Les lieux où se déroulent, où se passent les combats spirituels. Le combat de boxe a lieu dans un ring. Le combat de judo a lieu dans un tatami. Tandis que les champs de bataille
dans les combats spirituels se déroulent dans nos pensées. C'est dans nos pensées que se passent les combats spirituels. Les combats spirituels se déroulent principalement au niveau des pensées de l'homme. C'est là où la bataille a lieu. Avant que la bataille touche autre domaine de la vie de l'homme, tout se passe d'abord au niveau des pensées. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. L'apôtre Paul dit ceci aux Corinthiens. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements, nous renversons les faux raisonnements et toute hauteur, tout obstacle qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'apôtre Paul nous dit ici que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles ne sont pas physiques, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. Les forteresses. Les forteresses sont des façons de penser qui sont fausses, qui ne correspondent pas à la pensée de Dieu. Ça, ce sont des forteresses, des mauvaises pensées. Une façon de penser qui est gauche, qui est fausse, qui ne correspond pas à la pensée de Dieu. Ce sont ces faux raisonnements au niveau de nos pensées qui se tiennent comme une barrière, comme une muraille pour empêcher les hommes à obéir à Christ. Et ces façons de penser, ces faux raisonnements sont inspirés tout droit du royaume des ténèbres, sont inspirés du diable. Il y a une façon de penser qui ne vient pas de Dieu, mais qui vient tout droit du diable, qui vient tout droit de l'enfer et qui doit être rejetée, qui ne doit pas être acceptée et qui doit être renversée afin d'amener nos pensées captifs à l'obéissance de Christ. L'objectif du diable est de nous détourner de la pensée de Christ pour nous faire accepter, pour nous faire adhérer à ses pensées. Le diable cherche à contrôler nos pensées et en nous imposant ou en nous suggérant ses propres pensées. Il cherche à imprimer dans nos pensées, à injecter dans nos pensées sa façon de voir des choses, sa façon de concevoir. Et si le diable arrive à contrôler nos pensées, alors il arrive aussi et sûrement à contrôler notre vie. S'il réussit à contrôler nos pensées, alors toute notre vie sera désormais entre ses mains. C'est lui qui contrôle la pensée de l'homme, contrôle cette personne. C'est lui qui contrôle la pensée de l'homme, contrôle l'homme. S'il contrôle notre pensée dans un domaine donné, ce domaine de la vie sera sous son influence. Et c'est lui qui, dorénavant, donnera maintenant l'orientation. Et nous avons l'exemple, ce qu'il a fait, ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden avec Ève. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 2, verset 16. Je m'excuse. Genèse chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça, c'est l'ordre que Dieu a donné à l'homme. Ça, c'est la pensée de Dieu. Écoutez maintenant ce que le diable maintenant dit à la femme. Chapitre 3, toujours dans le livre de Genèse. Maintenant, à partir du premier verset, la Bible dit ceci.
les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, voilà comment est-ce que le diable introduit sa conversation. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et la femme lui répond, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quand du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous me mouriez. Le diable pose la question à la femme, cette question qui est capable de mettre en doute même la parole de Dieu. Le verset 4, la Bible nous dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point, et vous ne mourrez point. Il commence par dire, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Et voilà, quand après la réponse de la femme, voilà ce que le diable lui dit. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que les jours où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Mes amis, maintenant le diable fait savoir ses intentions d'une façon claire à la femme. Il veut amener la femme à douter totalement de ce que Dieu a dit, en mettant l'intégrité de Dieu en doute. Il contredit carrément ce que Dieu a dit. Il s'oppose carrément à ce que Dieu a dit. Et dès que la femme a accepté les paroles du diable, dès que la femme a adhéré à cette parole, à cette logique du diable, dans ses pensées, les choses ont automatiquement changé. Le diable a réussi son coup, il a gagné la bataille et la femme a perdu. Le diable lui dit, Dieu n'a pas dit ça, voilà ce que Dieu a dit. Alors, la femme dans sa pensée, elle a changé, elle a accepté la proposition du diable et ses pensées ont changé. Voici maintenant la suite au verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Avant que la femme mange le fruit, sa perception a d'abord changé. Pourquoi? Parce que le diable a influencé ses pensées. Elle ne voyait plus le fruit comme elle le voyait avant. C'était fini. Le diable avait réussi son coup. Le reste n'était qu'une question de temps. Et la Bible nous dit ensuite, elle prit de son fruit, elle en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Le diable n'a pas gagné la bataille quand la femme et l'homme ont mangé le fruit. Mais plutôt, quand il a réussi à influencer la pensée de la femme, quand il a réussi à changer la façon de voir de la femme, c'est là où il a réussi. C'est là où il a réussi pour amener une personne à pécher. Le diable influence d'abord les pensées de cet homme-là. Dès que la personne se met en accord avec le diable, dès que la personne accepte, reçoit et accepte la pensée du diable, c'est fini. Ce n'est qu'une question de temps. Le péché va suivre. Le péché va suivre. Voilà pourquoi le diable attaque d'abord les pensées. C'est là où se passe le combat. S'il réussit là, c'est fini. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 5, verset 28, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quand je convoite, cela signifie que j'ai déjà perdu la bataille au niveau de mes pensées. C'est une question de temps pour que l'acte, pour que je passe dans l'acte. Tout
toute action tire sa source, est née au niveau de la pensée. Tout commence au niveau de la pensée. La vérité est que personne ne peut agir sans avoir pensé. Alors si nous contrôlons nos pensées, nous allons contrôler nos actes. Si nous perdons la bataille au niveau de la pensée, c'est le diable qui nous bat, qui gagne la bataille au niveau de la pensée, et cela se manifestera par les actes. Et c'est cette méthode que le diable a utilisée avec Ève, et elle continue à utiliser la même méthode jusqu'à présent. Il nous amène des raisonnements, il nous pousse à douter à ce que Dieu a dit. Et quand cela arrive, nous passons à côté de la bénédiction de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens: tenez ferme, ne bougez pas, restez là où vous êtes. Quand le diable viendra avec ses propositions, quand le diable viendra avec ses mensonges, quand le diable viendra avec ses ruses, ne lui cédez pas. Résistez-lui avec une foi ferme. Donc la bataille dans les combats spirituels consiste à aligner nos pensées à ce que Dieu a dit, aligner nos pensées à ce que nous croyons, ce que nous croyons dans notre cœur. Quelquefois, nous pouvons croire à une chose et penser à une autre chose. Nous croyons que Dieu va nous bénir, mais dans nos pensées, nous pensons à l'échec. Nous pensons à là où nous avons échoué, à nos incapacités. Alors que nous avons la foi dans notre cœur, que Dieu va nous bénir, mais nos pensées sont remplies de la pauvreté, de la misère, de l'échec. C'est ça la ruse de Dieu, la ruse du diable plutôt. Or, Dieu n'a pas de ruse. C'est ça la ruse du diable. Il veut nous amener à nous opposer à ce que nous croyons, que nos pensées s'opposent à ce que nous croyons dans notre cœur. Nos pensées ont de l'impact sur notre foi. Nos pensées sont capables d'étouffer et de rendre inefficace notre foi. Nos pensées peuvent enterrer notre foi. Nos pensées peuvent tuer notre foi. Voilà pourquoi Jacques nous dit, Jacques 1, verset 5 à 8 nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais voici ce que Jacques continue au verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Celui qui croit, celui qui demande. Qu'est-ce que la Bible dit encore? Si quelqu'un d'entre vous, c'est quel verset? Voilà, verset 6. Mais qui la demande avec foi, sans douter. La foi, sans douter, sans douter. Où se trouvent les doutes? Au niveau de nos pensées. Je peux venir à Dieu, prier: Seigneur, donne-moi la sagesse. Et je crois que le Seigneur va me donner la sagesse. Mais le diable vient avec la pensée. Il vient maintenant dans notre pensée. Il dit: ah, est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu crois vraiment Dieu va te donner ce que tu as demandé? Et c'est qu'ainsi qu'il va introduire des doutes, la doute. Ah, qu'est-ce qu'on dit encore? Les doutes dans nos pensées. Et le diable peut nous inspirer et nous pousser à des pensées, à des imaginations contraires à la pensée de Dieu, contraires à ce que nous croyons. Et dès que nous acceptons cela, nous provoquons le doute. Et cela étouffe notre foi. Et nous perdons directement les batailles. Ou plutôt la bataille, j'allais dire. Le diable, mes amis, est un grand manipulateur. Il sait manipuler les hommes. Il sait manipuler les gens. Nous voyons dans plusieurs exemples dans la Bible, comment est-ce que le diable a pu manipuler les hommes, les a amenés à agir contre
contrairement à la pensée de Dieu. Pourquoi ces gens ont accepté la pensée de Dieu, la pensée du diable? Nous voyons dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1er. La Bible nous dit, Satan s'éleva contre Israël et excita David à faire les dénombrements d'Israël, ce qui était contraire à la pensée de Dieu. Mais le diable est venu, il a excité, il a poussé, il a mis dans la pensée de David de le faire. Nous voyons cela avec Judas Iscariote. La Bible nous dit dans Jean chapitre 13, verset 2. La Bible dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur, dans le pensée de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de le livrer. Il a mis dans la pensée de Judas, l'apôtre de Jésus-Christ, de vendre son maître. Et Judas, quand Judas a accepté cela, il a agi. Avant d'agir, il avait déjà perdu dans ses pensées. Nous voyons encore cela avec l'apôtre Pierre, au verset 16 de Matthieu, verset 23. La Bible nous dit, mais Jésus se détournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Le diable avait déjà vaincu Pierre dans ses pensées. Voilà pourquoi le Seigneur avait vu le diable dans les pensées de Pierre. Et il a dit, arrière de moi, arrière de moi. Bien-aimés, les suggestions qui nous poussent à désobéir à Dieu, les pensées que nous entendons souvent, qui nous poussent à faire du mal, qui nous poussent à faire du mal à quelqu'un, qui nous poussent à pécher, ces pensées ne viennent pas de Dieu, mais ces pensées viennent du diable. Je pourrais même vous dire que ces pensées ne viennent pas de vous-même, que c'est le diable qui vous pousse, que le diable qui insère ces pensées en vous, mais vous pensez, vous croyez que ce sont vos pensées et vous agissez. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, il dit, Éphésiens chapitre 4, verset 8, il dit ceci, aux frères, au reste frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Soignons nos pensées et nous allons gagner la bataille. Soignons nos pensées et nous allons être victorieux dans les combats spirituels. Soignons nos pensées et nous allons soigner notre vie. Si le diable nous gagne au niveau de nos pensées, c'est une question de temps. Cela deviendra une réalité. Dès que nous perdons la bataille au niveau de nos pensées, c'est fini, nous l'avons perdu partout ailleurs. Si nous perdons la bataille au niveau de la pensée, nous allons perdre la bataille au niveau de notre santé. Nous allons perdre la bataille au niveau de nos finances. Nous allons perdre la bataille au niveau de nos mariages. Nous allons perdre le mariage au niveau de nos affaires. Nos batailles contre le péché, contre Satan, sont gagnées et perdues au niveau de nos pensées. Nos batailles contre la sorcellerie sont contre l'occultisme et gagnées et perdues au niveau de nos pensées. Nos batailles contre la maladie, contre la pauvreté, contre la misère sont gagnées et perdues au niveau de nos pensées. Les batailles au niveau de l'immoralité, les batailles contre les mensonges, contre la pornographie, les batailles contre les péchés sont gagnées ou perdues au niveau de nos pensées. Les péchés ne commencent pas au niveau des actes d'abord, mais au niveau de nos pensées. Une pensée que nous entretenons, que nous alimentons, finit par nous vaincre et finira par devenir une réalité. Frères et sœurs, les champs des batailles, c'est d'abord dans nos pensées. La façon dont
nous conservons nos pensées, si nous donnons l'accès au diable, si nous donnons l'accès aux pensées du diable, c'est fini. Cela va influencer notre foi et nous allons finir par agir, non pas selon ce que nous croyons, mais selon ce que nous pensons. Au fait, frères et sœurs, nous n'agissons pas selon ce que nous pensons, mais nous agissons selon ce que nous pensons. L'homme n'agit pas selon ce qu'il croit dans son cœur, mais l'homme agit selon ce qu'il pense. Et si nous voulons avoir ce que nous désirons dans notre cœur, il faut que ce que nous croyons puisse être aussi ce que nous pensons. Il faut que ce que nous croyons puisse abonder nos esprits, plutôt nos pensées, puisse remplir nos pensées. Nous devons penser ce que nous croyons. Alors nous allons voir le miracle de Dieu. Nous allons voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous allons voir réellement la bénédiction de Dieu dans notre vie. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons continuer prochainement. Que Dieu vous bénisse, que vous puissiez marcher dans la victoire, que vous puissiez marcher dans la prospérité, que vous puissiez être capable de contrôler vos pensées, que vos pensées puissent s'aligner, non pas selon le raisonnement du diable, mais que mes pensées puissent s'aligner selon la pensée ou la parole de Dieu. Que le bonheur et la grâce puissent vous accompagner. Amen. Bye bye.